Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On commence cette semaine avec une vidéo qui traite de poésie. J'aimerais vous parler d'une anthologie sur laquelle je suis tombée la semaine dernière et qui m'a absolument ravie, qui est une anthologie de poésie féminine rassemblée et préfacée par Françoise Chandernagor, qui est une femme de lettres française, qui est membre de l'Académie Goncourt et qui est elle-même auteure de beaucoup d'ouvrages. Alors, j'étais très heureuse de la trouver, cette anthologie, parce que Françoise Chandernagor a fait tout un travail de recherche pour déterrer en fait des poèmes de poétesses françaises qui n'étaient absolument pas visibles auparavant. Moi, j'en ai découvert plein à cette occasion et j'espère pouvoir vous en lire quelques-uns. Et surtout, j'ai beaucoup aimé la préface qui est très drôle, enfin dans laquelle il y a beaucoup d'humour, mais aussi une mise à plat du processus de choix de poèmes et de réflexion de Françoise Chandernagor à propos de cette question de la poésie des femmes dans le paysage de la poésie française. Et donc, elle confirme disons, l'impression que j'avais eue, je vous en parlais dans ma dernière vidéo sur Vénus Corrigata, elle confirme, il y a en effet une espèce de manque de visibilité assez impressionnant de la poésie des femmes dans la littérature française, et notamment dans les anthologies de poésie, qui sont donc ces recueils de poésie voilà, que certaines personnes rassemblent à certains moments. Disons, l'idée, c'est de rassembler un peu les plus grands poèmes des plus grands poètes pour donner un espèce d'aperçu de la poésie de manière générale. Et dans ces anthologies de poésie française, eh ben, les femmes, elles ont vraiment une très petite place. Elles racontent d'ailleurs des anecdotes qui sont assez bon, drôles et en même temps un peu tristes. Par exemple, dans certaines anthologies, on se rend compte qu'on a quelques petites pages accordées à des poétesses majeures comme Christine de Pisan ou Marceline Desbordes-Valmore, alors qu'à côté, on ressort généreusement de l'oubli un poète un peu médiocre qui était fonctionnaire d'État et qui a écrit un recueil pas très intéressant et qui lui a 15-20 pages qui lui sont consacrées dans l'anthologie. Et donc il y a comme ça des espèces d'absurdités. Bon, espérons qu'à l'avenir les choses seront un petit peu rectifiées. Et puis c'est une préface intéressante parce qu'elle questionne voilà, cette commande de son éditeur qui lui demande de rassembler des poèmes de femmes à propos de l'amour. Et donc il y a un passage que je voulais vous lire que j'ai bien aimé, où Françoise Chandernagor dit: Est-ce parce que les femmes chantent l'amour depuis plus longtemps que les hommes que la commande de mon éditeur portait exclusivement sur la poésie amoureuse féminine? Comme si les femmes, ne pouvant autrefois célébrer l'ardeur militaire, hein, ni pleurer des compagnons tombés au combat, s'en étaient tenues au seul rapport amoureux. Mais il y a bien d'autres sujets universels que ceux-là, et les poétesses les avaient tous abordés. L'amour de Dieu et la recherche spirituelle, c'est la principale source d'inspiration de Marie-Noël, par exemple. L'amour de la terre natale et la douleur de l'avoir perdue, la mort des autres et la mort de soi, la vieillesse, l'art, hein, les beautés de la nature, la révolte politique et les révolutions, bref, la condition humaine. Et elle ajoute un peu plus loin que si les hommes ont traité tous les thèmes et que les femmes les ont tous traités aussi, il y en a un qu'elles ont traité en plus des hommes, c'est le thème de la maternité et de la grossesse. Et à cette occasion, elle cite Cécile Sauvage, qui est une poétesse que j'espère vous lire, qui écrit des poèmes complètement bouleversants sur l'expérience de la grossesse, etc. Et bon, c'est magnifique. Alors voilà, j'étais toute contente de trouver ça. Sa réflexion à Françoise Chandernagor est pleine de subtilité. Elle pose, je trouve, les bonnes questions, pose des hypothèses qui ne trouveront pas de réponse arrêtée sur qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette espèce de manque de visibilité de la poésie des femmes, outre une misogynie inconsciente, ambiante. Qu'est-ce qui a pu faire hein, que... Voilà. Et je crois que c'est une bonne question. Je vous laisserai lire la préface en entier parce que je ne vais pas trop m'étendre.
Et puis, alors pour commencer cette anthologie, quoi de mieux que la première poétesse, Sappho, que j'avais envie de vous lire aujourd'hui. Sappho, c'est une poétesse grecque qui a vécu au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ sur l'île de Lesbos en Grèce. Et on la considère comme un peu la première poétesse, en tout cas la première dont on ait des traces et des fragments de poèmes. Euh, on a malheureusement très peu de ces fragments parce que la plupart de ces textes ont été perdus, brûlés, bien sûr brûlés pendant notamment l'Inquisition, parce que ces poèmes parlent d'amour, et notamment de l'amour pour les hommes et l'amour pour les femmes. Et c'est une poésie tellement belle parce que c'est un amour très, très grand et très vaste. Il faut que je précise que je ne suis pas du tout spécialiste de la Grèce antique, mais il y a un truc que j'ai retenu, c'est que la Grèce antique, ça n'était pas du tout le même monde que le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc, le rapport à l'amour, à la sexualité et au genre n'était pas du tout le même. Donc, quand Sappho chante son amour pour les femmes, il n'y a rien derrière de politique ou de controversé ou de provocateur. C'était quelque chose qui avait lieu et qui était complètement admis. Donc il faut entendre sa poésie comme un chant d'amour au sens le plus large, je crois. Alors voilà, j'ai sélectionné 2 fragments que j'ai beaucoup aimés. Et je vous indique aussi que ces fragments que je vais vous lire ont été traduits du grec ancien par Marguerite Yourcenar. Ce qui est quand même... Voilà. Alors je vous les lis. Vous vous cachiez, fillette, au pied du laurier sombre. Vous vous dissimuliez sous son grand manteau d'ombre, quand je passais, hier, allant vers la cité. Et moi je vous voyais, j'ai vu votre beauté, et ce vin du regard je l'ai bu à longs traits. Mes yeux allaient vers vous, et je n'entendais plus s'échanger près de moi les propos superflus. Ô rumeurs de l'amour, clairs et sereins attraits, destin dont j'ai vécu, dont il faut que je meure. Et j'aurais approché quand, dans votre demeure, vous avez disparu, repoussant les verrous. Mais je vous vois encore, vos fronts, vos bras si doux, et vos clairs vêtements, aimés puisqu'ils sont vôtres, et j'en frémis toujours. Deuxième court fragment. Rien n'est plus beau, dit l'un, qu'une imposante armée. L'autre, rien n'est plus beau qu'une escadre en plein vent. Pour moi, rien n'est plus beau que le cœur de l'aimer, le doux bruit de tes pas, ton beau visage tendre. J'aimerais mieux le voir, j'aimerais mieux l'entendre, que le char du grand roi et sa garde d'honneur. Voilà, j'espère que ces poèmes vous ont plu. Je vous retrouve tout bientôt pour un autre poème ou une vidéo qui parle de l'hypnose. Je vais essayer bientôt de traiter le lien entre hypnose et poésie. Voilà, j'espère à tout bientôt et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.